Bonjour et bienvenue sur Card Intrigue des Printing. Qui n'a jamais vu sa pièce se décoller du plateau en plein milieu d'impression? Ce phénomène, c'est le warping. La pièce se déforme à cause des variations de température. Donc voyons ensemble pourquoi ça arrive et comment l'éviter. Alors le warping se produit quand le plastique refroidit trop vite après extrusion. Les couches se contractent, tirent sur la pièce et la font se décoller du plateau. Ce phénomène est plus fréquent avec l'ABS, le nylon ou le PETG. Il peut également être dû à une mauvaise adhérence de la première couche, un plateau mal nivelé, mal calibré, ou encore une mauvaise température du plateau ou une température ambiante instable. Pour gérer ce problème, on a déjà des solutions d'adhérence qu'on peut utiliser. Déjà, après avoir vérifié les réglages d'impression, il faut voir si le plateau est bien nivelé et propre. Il faut vérifier les températures du plateau. En général, pour le PLA, on se situe autour de 50 et 60 degrés Celsius. L'ABS 90 et 100, le PETG entre 70 et 80. Il faut utiliser des surfaces adaptées. Ça peut être par exemple des plateaux de verre ou bien PEI, Biotac ou bien des plaques texturées pour une meilleure adhérence des pièces à l'impression. On peut également utiliser pour certaines imprimantes des rubans bleus ou bien des colles en bâton, lac ou des sprays adhésifs comme le Dimafix. Le but ici c'est que la première couche, le but des solutions d'adhérence c'est que la première couche accroche bien et reste collée pendant toute l'impression. Et une autre solution c'est aussi peut-être de réduire la vitesse pour les premières couches. Ensuite on a également des solutions de conception. Le warping peut également venir du design. Déjà il faut éviter les angles vifs, il faut arrondir les angles vifs. Les coins carrés, c'est mieux de les mettre en arrondi. Les coins arrondis se décollent moins que les coins à angle droit. Il faut éviter l'écran de surface pleine, sinon segmenter la pièce ou ajouter des évidements. Une autre solution également c'est d'ajouter un primo raft dans le slicer pour renforcer la base. On peut également optimiser l'orientation, choisir l'orientation qui limite les grandes surfaces à plat sur le plateau afin de réduire les tensions internes et les risques de soulèvement. Plus la pièce est fine et équilibrée, moins elle se déformera. Et enfin on a également des solutions d'environnement. Vu qu'on a des problèmes de température, les problèmes de température peuvent causer le warping. Il serait bien d'imprimer dans un caisson fermé pour garder la température stable, éviter les courants d'air et les changements de température, idéalement dans une pièce fermée. Laisser la pièce refroidir lentement avant de retirer du plateau. Et ce qu'il faut noter c'est que pour des filaments sensibles comme l'ABS, l'ASA, le nylon, il faut un caisson obligatoire. En résumé, pour éviter le warping, il faut que le plateau soit bien réglé et chaud, le design adapté, la température stable. C'est l'ensemble de ces points qui favorise une impression dans un environnement propre, chaud et constant. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de prochains sujets.